Dans un royaume africain lointain, où les montagnes semblaient toucher les cieux et où les rivières chantaient des légendes anciennes, se trouvait le village de Nyala, dirigé par le roi Mozi. Ce roi était connu pour sa sagesse mais aussi pour sa rigidité. Il était l'autorité incontestée dans son royaume, et son règne était souvent marqué par des décisions difficiles et impitoyables lorsqu'il s'agissait de protéger son peuple. Le royaume de Nyala vivait des jours sombres. Une famine sévère frappait les terres, asséchant les champs, vidant les greniers et plongeant le peuple dans une désolation profonde. La terre, autrefois fertile et généreuse, ne produisait plus. Les rivières, qui jadis offraient de l'eau fraîche, s'étaient réduites à des fils d'argent desséchés. Les villageois, affamés et désespérés, imploraient les dieux pour une solution à leur calamité. Le roi Mozi, désemparé, convoqua ses conseillers pour chercher une solution. Après de longues délibérations, ils convinrent qu'une alliance matrimoniale avec un royaume voisin pourrait apporter la prospérité nécessaire pour sauver Nyala. Le prince Kofi, héritier d'un royaume riche et puissant, serait le futur époux de la princesse Zuri. Ce mariage devait sceller une alliance qui, espérait-il, ramènerait les pluies et la fertilité sur leurs terres. Zuri, la fille unique du roi, était une jeune femme au cœur doux et au regard empreint de sagesse. Sa beauté était aussi légendaire que son esprit. Cependant, malgré ses qualités et son statut royal, elle était profondément touchée par la détresse de son peuple. Elle se promenait souvent parmi les villageois pour comprendre leurs souffrances et les aider discrètement. Un jour, alors qu'elle se rendait secrètement dans les champs pour chercher de la nourriture, elle rencontra un jeune homme pauvre mais remarquable. Ce jeune homme, nommé Juma, était connu dans le village pour ses actions désintéressées et son courage. Bien que sa situation était modeste, il avait un cœur vaste et généreux. Ses actes de bravoure, même dans les moments les plus désespérés, avaient gagné le respect et l'admiration de tous. La rencontre entre Zuri et Juma se produisit dans un champ en jachère, où les deux étaient venus chercher des herbes comestibles. Zuri, masqué par un simple voile pour se fondre parmi les villageois, remarqua Juma en train d'aider une famille à ramasser les dernières graines disponibles. Il travaillait sans relâche, son dévouement et son empathie éclatant malgré les difficultés. Touché par son dévouement, Zuri s'approcha et lui proposa son aide. Ils discutèrent, partageant des histoires de leur vie, et une connexion profonde se forma instantanément. Zuri découvrit en Juma non seulement un jeune homme humble mais aussi une âme sage, remplie d'une sagesse rare et d'une foi inébranlable en l'humanité. Leurs rencontres se multiplièrent, devenant des moments précieux où ils partageaient des rires, des espoirs et des rêves pour l'avenir. Leur amour grandissait, illuminant leur vie dans la pénombre de la famille. La nouvelle de l'alliance matrimoniale entre la princesse Zuri et le prince Kofi fut annoncée au village avec des célébrations officielles. Le mariage, destiné à sceller une alliance et à ramener la prospérité, était perçu comme une nécessité, mais pour Zuri, il représentait une lourde charge émotionnelle. Elle se retrouva déchirée entre son devoir envers son royaume et son amour sincère pour Juma. La décision de son père, bien qu'intentionnée pour le bien-être du royaume, menaçait de détruire le bonheur qu'elle avait trouvé. La pression sociale et la tradition la poussaient vers une union qu'elle ne désirait pas. Le peuple de Nyala, malgré ses difficultés, voyait ce mariage comme la seule voie vers la survie. Le village de Nyala, bien que désespéré, était uni dans son opposition à la relation entre Zuri et Juma. Les membres influents du village, persuadés que la seule solution était l'alliance avec le royaume voisin, firent pression sur la princesse pour qu'elle abandonne son amour pour Juma. Les critiques, les murmures et la désapprobation pesaient lourdement sur Zuri. Juma, conscient de la situation difficile, ne voulait pas être un obstacle au bien-être du village. Il chercha des moyens pour prouver sa valeur et démontrer qu'il pouvait apporter quelque chose de précieux à la communauté, malgré sa situation modeste. Juma entreprit un voyage ardu à travers les terres voisines pour chercher des réponses et des solutions à la famine. Ses péripéties le conduisirent à des sages, des guérisseurs et des figures mystiques. Il apprit des connaissances anciennes sur les rituels de la terre et les secrets cachés dans la nature. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Sa détermination et son courage inspirèrent certains membres du village, qui commencèrent à voir en lui non seulement un simple villageois, mais un héros potentiel capable d'apporter un changement réel. L'histoire de Juma et Zuri atteignit les oreilles d'un sage vénérable du village, connu pour ses connexions avec le monde spirituel. Ce sage, nommé Bwana, était respecté pour ses connaissances profondes et ses conseils précieux.
Après avoir médité sur la situation, Bwana révéla une prophétie ancienne gravée dans les traditions de leur peuple. La prophétie stipulait que la vraie solution à la famine viendrait non pas d'un mariage stratégique, mais de l'union de deux âmes aimantes dont le lien était sincère et profond. Bwana expliqua que l'amour véritable avait le pouvoir de restaurer l'équilibre et d'apporter des bénédictions inattendues. Bwana, avec l'aide de quelques conseillers influents, se rendit auprès du roi Mozi pour lui révéler la prophétie. Au début, le roi demeura sceptique, accablé par la lourde responsabilité de sauver son peuple. Mais les arguments de Bwana, couplés à la persistance et au dévouement de Juma, commencèrent à ébranler ses convictions. Zuri, désespérée, se confia à son père. Elle exprima son amour pour Juma et son désir de le voir reconnu non pas comme un obstacle, mais comme un partenaire capable de contribuer à la renaissance de leur royaume. Le roi, voyant la sincérité de sa fille et l'ardeur de Juma, commença à envisager la possibilité que l'amour véritable pouvait être la clé de la solution. Finalement, après de longues discussions et de nombreux débats, le roi Mozi accepta la proposition de Bwana. Il permit à Zuri d'épouser Juma, en reconnaissant leur amour et leur dévouement pour le bien-être du royaume. Le mariage de Zuri et Juma fut célébré avec une grandeur éclatante, réunissant les villageois et les membres des royaumes voisins. La cérémonie ne se contenta pas de symboliser leur union, mais marqua également le début d'une nouvelle ère pour Nyala. À la suite de leur mariage, des signes de prospérité commencèrent à apparaître. Les pluies tant attendues revinrent, les champs se régénérèrent, et le village de Nyala retrouva sa fertilité. Les cœurs, unis par l'amour et la foi, apportèrent une abondance et une paix renouvelée à la communauté. L'histoire de Zuri et Juma devint une légende racontée de génération en génération. Elle enseignait que l'amour véritable, même dans les moments les plus sombres, a le pouvoir de transcender les obstacles et de changer le cours du destin. Elle démontrait que la foi en soi et en ses principes pouvait mener à des solutions inattendues aux problèmes les plus graves. Le roi Mozi, témoin du miracle apporté par l'union de sa fille et de Juma, comprit que les véritables trésors ne résident pas seulement dans les alliances politiques, mais dans la force et la sincérité des relations humaines. Le village de Nyala, désormais prospère et uni, célébra le triomphe de l'amour sur les défis du destin. Et ainsi, la légende de Zuri et Juma continua d'illuminer les cœurs et les esprits, rappelant à chacun que l'amour et la vérité possédaient le pouvoir de transformer le monde, un rêve à la fois.